Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de la nouvelle lune en Verseau. Elle a lieu demain à 6h46 du matin, donc dans le signe du Verseau. Vous avez le soleil, la lune et un invité de prestige, Saturne. On reviendra sur Saturne après. Donc on va commencer par le but du Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui connecte les gens. Si vous connaissez des Verseaux, que vous êtes vous-même Verseau, souvent ils connaissent beaucoup de monde, un peu partout, et ils mettent les gens en relation. C'est leur but. Ce sont aussi des grands créatifs. C'est un original, bien évidemment. Un Verseau ne fait jamais rien comme les autres, et le plus important pour lui, c'est la liberté. Alors il a aussi un don, c'est-à-dire qu'il est avant-gardiste, il est connecté. Donc n'hésitez pas, si vous avez des flashs, des intuitions, des idées là qui vous arrivent, qui vous parviennent depuis ce week-end, demain, voilà, dans les jours qui suivent, notez-les, on ne sait jamais, ça peut être important. Donc le but de cette nouvelle lune, qui va se passer donc dans le signe du Verseau, c'est la maison numéro 11, c'est la maison du futur, de l'avenir. Donc comment envisager son avenir? Alors on a plusieurs conjonctions. On a tout d'abord Pluton qui est conjoint à Mercure, qui est toujours rétrograde et qui va finir sa rétrogradation le 4 février. Donc Pluton va nous demander de déprogrammer le mode robot, et j'ai la sensation qu'il va nous demander aussi de regarder la vérité en face. C'est-à-dire qu'avec un Mercure conjoint, on nous demande de revoir notre façon de peut-être de penser, de regarder le monde, de déconstruire des fausses croyances, des choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Voilà, il va mettre en lumière tout ça. Pour justement imaginer peut-être un nouveau futur. Alors on a Saturne qui se joint, donc comme je vous le disais, à cette nouvelle lune. Saturne, donc c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est le travail, c'est l'effort. Et on nous dit que effectivement c'est une entreprise qui va nous demander des efforts et certainement de la discipline, envisager les choses sous un nouvel angle, et construire quelque chose de solide et de durable grâce à lui. Alors il est toujours en aspect de tension à Uranus. Uranus qui va lui nous inciter aussi à prendre en compte, comment dire, notre aspect matériel. Vous voyez, il y a Saturne et Uranus. Donc Saturne, c'est le passé, Uranus, c'est le changement. On nous demande peut-être de trouver un juste équilibre entre le avant et le après, prendre en compte tous les facteurs nécessaires, et notamment l'environnement, puisque c'est en taureau. On a également une conjonction de Mars avec Vénus. Donc Vénus qui est repassée rétrograde depuis... qui est repassée direct, pardon, depuis hier. J'étais tellement contente de parler de Vénus que du coup je me suis plantée. Donc elle est repassée direct. Avec Mars, il y a une notion de passion. Mais on est dans le signe du Capricorne, donc c'est une passion qui est maîtrisée, qui est mesurée. Mais c'est un bel aspect parce qu'elle va former un trigone avec Jupiter, donc il y a une réelle envie, on a la sensation que tout est possible et que les choses vont bien se passer. Donc finalement c'est une super conjonction, même si elle est en Capricorne et que voilà, elle est un petit peu plus mesurée. Au contraire, en plus on est dans un signe qui est travailleur, donc les efforts fournis vont être intenses. Voilà, parce que le Capricorne, il est persévérant, il ne lâche rien. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Alors je voudrais parler de cette conjonction qui est en opposition à la Lune Noire. Donc la Lune Noire, elle se trouve maintenant dans le signe du Cancer. Le Cancer correspond à la maison 4, c'est-à-dire celle de la famille. Moi je le ressens du coup où on nous met en garde justement de faire des choix en prenant en compte notre bien-être à nous et en essayant d'oublier un petit peu le poids familial. Alors, je dis pas qu'il faut ne pas prendre en compte la vie de sa famille, ça c'est une évidence. Mais on vous demande peut-être de mettre plus en avant dans la balance
votre avis à vous, en fait, votre bien-être. Parce que choisir pour sa famille, c'est bien. Voilà, penser aux autres, c'est bien. C'est le signe du Verseau hein, qui veut ça aussi, on pense aux autres. Mais voilà, il y a un moment donné où il va falloir aussi vous mettre peut-être un petit peu en avant, assumer aussi de vous privilégier un petit peu parce que c'est important, pour décider de ce que vous allez mettre en place pour votre avenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette nouvelle lune? Bah, je crois que c'est tout. Ce qui est important, comme je le disais du coup, c'est de bien noter si vous avez des flashs, des intuitions. On a Neptune hein, aussi qui soutient la conjonction Mars-Vénus, donc il y a une notion de rêver, de rêver, tout est possible. Voilà, c'est... Moi, je trouve que c'est une belle nouvelle lune, même si effectivement Saturne, voilà, vient poser le cadre quand même, parce qu'on parle d'effort, de discipline, de rigueur, mais voilà, il y a une notion de tout est possible, tout est réalisable, il suffit d'y croire et de se donner les moyens de le réaliser. Voilà. Donc bien évidemment, cette nouvelle lune, elle va être intense pour les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance. Peut-être que les signes, le signe du Lion va être un peu moins privilégié puisqu'il est en opposé au signe du Verseau. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Peut-être que vous ne serez pas du tout touché par ça, hein, par cette nouvelle lune. Elle va aussi être bénéfique au signe du Bélier et au signe du Sagittaire. Donc profitez-en, profitez de ces énergies de nouveau départ pour réfléchir, pour reposer le cadre et vous redonner une direction. Voilà, mais écoutez, prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, non, ne le prenez pas. Voilà, c'est important de se faire son propre avis et de ressentir les choses. En attendant, je vous souhaite une belle nouvelle lune, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.